Bonjour. Avec cette vidéo pittoresque, voire pour certains désuète, j'essaie pourtant d'apporter un message important. Cette vidéo que j'ai intitulée Du printemps du monde aux gilets jaunes est très significative. En effet, la ville de Vermondans-Pont-de-Roide, située sur les bords du Doubs, est très significative. Le mot vert de Vermondans viendrait directement du gaulois celte printemps. Les linguistes celtisants ne me contrediront pas. Ça donne aussi le mot vérité, parce que pour un druide, pour un sage, un chaman de l'époque, un nom est très important. Alors Vercingétorix, qui avait aussi, et là nous l'avons découvert récemment, un cousin qui s'appelait Vercassivelonos, qui est venu au secours de la cité d'Alésia. Cette statuette de Vercassivelonos, nous l'avons découverte dernièrement à Mandeur. Les monts du bien qui étaient les as de la métallurgie, la preuve c'est qu'on est arrivé aux usines Peugeot, c'est-à-dire qu'il y avait le milieu social et culturel disposé justement à la métallurgie, puisque je l'explique dans d'autres places, c'est que ici on était les spécialistes du bronze, vu que l'étain arrivait des îles d'Angleterre en passant par le Rhin, et le cuivre remontait par Chypre de la Méditerranée. Du cuivre et de l'étain nécessaires à la fabrication du bronze. Les hauts fourneaux que l'on retrouve à Mandeur sont significatifs, parce que je me base sur l'archéologie. Mais revenons à ces poètes, ces artistes, comme nous l'avons vu avec cette statue d'Artémis, la Diane chasseresse, dans la cour du château R. Maintenant, on va aller vers un édifice le plus connu de Pont-de-Roide, c'est le château R. Ce général qui a marié une fille qui était le gendre d'un grand constructeur de chez Peugeot, il a pu s'installer dans cette famille et avec un certain aura développer pas mal de choses, notamment ce que je vais vous montrer ici, cette statue, la Diane chasseresse. Voilà, une étrange statue pour un village de ce genre, mais beaucoup d'initiés reconnaîtront la Diane chasseresse ou Artémis, et le général R a cherché à donner quelque chose d'une autre dimension, si vous voulez. Il a voulu essayer, malgré ici un pays catholique, il a essayé de retranscrire la mythologie ancienne. C'est rapporté. Ici, un témoignage, puisque on peut toujours extrapoler, mais il nous faut quand même des témoignages. Et voilà ce qu'a apposé au niveau historique. Mon père, c'était le palefrenier de cet homme-là. J'ai un grand-père qui était palefrenier de cet homme-là. En montant à la châtelle de Châté, nous nous rendons
sur pente droite. La voici ancrée dans cet écran de verdure, caractéristique du massif jurassien. Mais très peu de gens doivent se douter de tout ce qu'elle renferme. La chapelle de Châté est construite sur un ancien culte païen proche du Mont Julien. Mais entrons et nous verrons plus loin. Ici, les gens vivent comme à une époque très reculée, proche de la cité. Ah, monsieur Girardot, quand vous posez une carte au tarot, c'est réfléchi. Hein? Quand vous posez une carte, je vous ai rencontré dans des clubs de tarot ici, du jeu de tarot. Quand vous posez une carte, c'est pas n'importe quoi. Puisque vous venez de me dire que vous avez récemment encore gagné un concours. Mais avec le confinement, il n'y a plus de concours, quoi. Oh ben, on n'a pas joué l'hiver. Voilà. On n'a pas joué d'hiver. Et ben Oh, puis bientôt tous mes joueurs qui sont morts. voilà, nous aussi dans le club, il y a eu pas mal de décès. Monsieur Girardot, à son âge avancé, nous a certifié que cette chapelle avait été édifiée sur le lieu d'une nom plus ancienne. Et après la guerre, c'est-à-dire dans les années 50, ils ont édifié ce monument qui me semble à la fois étrange, mais car chargé de nombreux symboles. Alors, nous allons entrer dans cette chapelle octogonale. Bien sûr, c'était l'époque du béton. Mais les constructeurs ont essayé de respecter un style biblique de l'Ancien Testament. Ce qui me fait penser que cette chapelle est ouverte à tous et à toutes les confessions. Nous voyons ici la Vierge Marie de Lourdes à sa grotte qui pour beaucoup symbolise la terre, le ventre de la terre. Et la Vierge Marie tenant son fils mort avec une inscription: Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Voilà, une prière bien catholique, mais qui pour moi est universelle. Et regardez ce plafond, avec cette étoile de David, qui est difficile à prendre. L'étoile de David, hein, l'étoile aux deux triangles qui s'épousent l'un l'autre dans un syncrétisme parfait. Voilà, nous avons quitté cette chapelle avec, tout en remarquant ce splendide arbre où les enfants certainement ont accroché leurs vœux. Et, comme je disais que c'était universel, une chapelle dédiée à Marie, c'est d'où la forme est octogonale, c'est-à-dire à 8 côtés, 8 étant le chiffre de Marie, qui se fête le 8 décembre à l'Immaculée Conception. Je pourrais aussi dire que le drapeau européen s'en est inspiré, et là, ça ferait entrer dans toutes sortes de polémiques. Et je ressors sur le parvis, et je vais filmer un panneau explicatif à l'entrée où il est question du Mont Julien. Le Mont Julien que j'ai déjà beaucoup exposé dans mes vidéos. Mont Julien qui vient de l'empereur Julien. Julien l'Apostat, c'est-à-dire cet empereur romain qui voulait rétablir le paganisme. Oui,
les Romains étaient devenus chrétiens et lui est venu ici pour rétablir le culte du soleil, l'ancien culte. Ce qui me fait dire, une fois de plus, que nous sommes ici sur l'oppidum d'Alésia. Alésia qui était le centre du paganisme. Voilà l'explication. Et nous sommes en face de Solmon, le mont du soleil. Feu, le Lomont qui veut dire le Louis-Mont. Le mont Louis. Même si certains, par acculturation, c'est-à-dire pour démystifier, disent que ça veut dire le long mont. En réalité, c'est le mont Louis qui nous a donné tous les rois de France. Voilà. Par la suite, sur ces photos sur les vaches montbéliardes. Voilà, en descendant de cette chapelle, un charmant circuit parsemé de bancs qui sont bien disposés à la vue. En face, comme je dis, de l'oppidum. Manque plus qu'un peu d'entretien et tout est parfait. Et voilà, on redescend dans la vallée de Pont-de-Roide. Une petite balade qui prend 1 heure et on ne sera jamais déçu. Artémis, cette nymphe, représente vraiment l'humanité dans toute sa splendeur, mais qui se débat également avec les éléments naturels pour arriver à la civilisation. Ensuite, l'argument principal, c'est le mont Julien. Je le répète encore, celui qui n'a pas de nom n'existe pas. Alors quand on donne un nom, c'est très important. Alors le mont Julien vient de l'empereur Julien, dit l'apostat. Un apostat, c'est quelqu'un qui a renié sa religion d'origine. À l'époque, au IVe siècle, l'Empire romain était devenu chrétien et Julien, qui avait fait de grandes études chez les Grecs, a voulu créer une église païenne afin de fédérer l'Empire romain qui partait en déliquescence. Depuis, Julien, bien sûr, a été désavoué par les sectateurs du système, par l'Église, par les autorités, par nos rois de France. Et Julien est soi-disant mort dans une campagne en Perse. Mais revenons à l'actualité. Il y a également sur cet endroit une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Cette chapelle, comme je vous la décris, aux dimensions alchimiques, octogonales, a même dans sa charpente une étoile de David. Vous savez, ces 2 triangles qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc c'est un symbole universel. Donc, je fais confiance, j'essaye de retrouver l'esprit de nos artistes qui nous donnent un message, à la fois par leur art, mais aussi par la signification des noms. Par exemple, vous avez la ville de Montbéliard qui vient directement du dieu gaulois Bélénos, l'Apollon gaulois, le soleil. Vous avez ici le Lomont. Bien sûr que l'on transcrit Lomont par acculturation. Et en réalité, c'est le mont Louis. Le mont Louis. En latin, Lugmontem. Lug qui était le principal dieu celtique. En atteste la ville de Lugdunum, Lyon. Et il y a aussi, bien sûr, sur l'endroit où je trouve l'oppidum d'Alésia, c'est-à-dire au mont du Soleil, il y a le village de Solmon, le mont du Soleil. Et il y a aussi, pas très loin d'ici, Chamsol, qui est ni plus ni moins que les champs du soleil, mais également les Champs-Élysées chez les Grecs. J'en ai fait une explication dans mes différentes publications.
Alors tout ça, tous ces éléments qui arrivent en concordance, en cohérence, ne doivent pas être ignorés. Nous sommes une petite équipe. Évidemment, nos universitaires et autres dignitaires religieux ne sont pas entrés dans cette voie-là. Et c'est avec notre époque d'Internet que nous pouvons enfin communiquer. On n'a jamais eu une possibilité telle dans l'histoire de l'humanité. Alors je vous invite à nous rejoindre et ne pas trop se baser sur nos aspects amateurs, car nous avons des éléments probants qui peuvent vous décider. Merci et à bientôt dans nos prochaines vidéos, ou peut-être de vive voix.